Bonjour, c'est Tracy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va poursuivre ensemble notre bel album de Saint-Valentin avec la page 3. Alors pour cette page 3, comme pour les autres, on va commencer par la partie là la plus étroite, donc celle avec une deuxième pochette. Et notre base fait 16 cm par 21. Là, l'interaction qu'on va faire, alors en soi, c'est pas très difficile, mais il y a des superpositions de papier. Il va juste falloir penser à les mettre dans le bon ordre pour pas se retrouver coincé. Donc, pour commencer, on va mettre un rabat. Et avant de mettre le rabat, on va penser au fermoir. Et cette fois, je vais utiliser du ruban. Donc, je vais commencer par ça. Alors, ruban. Sur une des autres pages, on l'a mis dans ce sens-là. Horizontalement, donc cette fois pour changer je vais le mettre verticalement. Hop. On va simplement attacher avec de l'adhésif notre ruban. On pense à le faire avant, comme ça après on est tranquille. Donc, je vérifie juste que je suis dans le bon sens. Ensuite, on met notre rabat. Donc, comme bien souvent, j'ai pris d'abord la base de ma page, j'ai enlevé 0,5. Pourquoi? Pour éviter que ça frotte, éviter qu'il y ait des soucis au niveau de l'ouverture. Enfin, bon, généralement, j'enlève juste 0,5. Ensuite, j'ai mis un soufflet assez important parce que dedans, on va quand même ranger beaucoup de choses. Donc, il fait 8 mm et une marge d'1 cm pour coller. Donc, on biseaute et on colle. Ensuite, ça c'est collé. Ensuite, on va faire une pochette, tout simplement, qui ira en bas, là. Alors, j'ai pris une chute de papier. La taille en soi, il faut simplement qu'elle soit... Après, on va mettre ça. Donc, il faut simplement que ce soit quand même... qu'il y ait un bel espace entre les deux. Donc, moi, je suis sur 5,5 cm, on va dire entre 5 et 7, quoi. Vous pouvez la faire encore moins grande, hein, mais voilà, pour que ce soit à peu près assez harmonieux. Je dirais entre 5 et 7 cm, une fois encore, par rapport à cette base-là. Sinon, vous pouvez vous adapter, voilà. Donc, pour le reste, tout simplement, on mesure notre base. Ici, elle fait 16 piles. Et ensuite, vous rajoutez de chaque côté 1 cm pour pouvoir coller, 1 cm en bas pour pouvoir coller. On biseaute le tout. Et on va coller ça. Voilà, je vérifie juste qu'elle n'est pas trop grande parce que il a fallu que j'enlève 1 mm, elle était trop large. Donc là c'est bon. Ensuite, donc, alors là j'ai fait 2 dépliants, 2 accordéons, 2 dépliants photo. Ce qui fait que pour là j'ai juste simplement, alors pourquoi 10,5? Parce que j'ai pris un format A4. J'ai coupé en deux, 21 cm divisé par 2, ça fait 10,5. Et après mes bandes, je les ai pliées tous les 7,5 cm. J'ai juste laissé 1 cm de marge pour pouvoir les coller. Ça, on va les coller de part et d'autre. Et en fait, et c'est pour ça qu'on avait besoin de coller tout le reste d'abord, ça va être fermé par un petit fermoir en forme de cœur, histoire de jouer le jeu de la Saint-Valentin. Alors, ils sont là. Hop, j'ai pris 2 morceaux de chute de papier rose, du coup, du même format. J'ai simplement veillé à ce qu'en hauteur, ce soit plus petit que mes feuilles, que mes bases là. Alors les chutes étaient légèrement plus petites, donc c'est parfait. J'en ai fait 2. Il y a une bande d'1 cm qui sera collée. Ça va être collé là, en fait, au milieu, comme ceci. Hop, et c'est ça qui va fermer. Voilà. Donc, j'ai fait une marge d'1 cm pour coller. Ça, c'est mon soufflet qui va permettre de ranger les photos, les cartes.
Et dans la dernière partie, je vais découper un petit cœur et le fermoir sera du coup en forme de cœur. Donc, j'ai pris mes 2 morceaux, je les ai superposés l'un à l'autre. J'ai tracé au crayon un demi-cœur comme ça, histoire qu'il soit quand même relativement droit et symétrique, que mes 2 morceaux soient à peu près droits et symétriques. Je découpe tout ça en essayant de rester droite. Et là, au bout, on va pouvoir enlever toute cette partie-là. Ça ne nous servira à rien. On va garder que la partie du bas. Voilà, ça va donner ça. Et c'est ces deux, on va les accrocher, on les accrochera avec un aimant en fait. Et c'est ça qui permettra de fermer. C'était pour histoire de rester dans le thème. C'est vrai que je me suis servi de ce papier-là, mais je fais rarement des trucs en lien avec la Saint-Valentin. C'est pas trop une fête qui m'intéresse, mais je trouve ça assez sympa et amusant d'essayer un petit peu de faire des faire des petites décos en lien. Simplement pour que ce soit joli, tout ça là, ces marges-là, ainsi que celle-ci, on va les intégrer à notre papier déco, à notre papier décoratif. Je ne vais pas les coller sur le papier décoratif, mais à l'intérieur, enfin je vais les glisser dans une fente dans le papier. C'est pour ça qu'il fallait tout faire en avance. Alors, nos dépliants photos sont prêts. Notre petit fermoir est prêt. Maintenant, on va se faire un rabat supplémentaire. L'idée, ça va être, hop, mettre le rabat. On va faire une fente à l'intérieur du rabat et on glissera ça. Voilà. Donc le rabat, alors, on va il va y avoir pas mal de petites manipulations quand même. Je n'ai pas choisi la facilité, mais c'est pas grave. Nos cartes font 10,5 cm. Donc le rabat, j'ai choisi de les décaler. Je ne les mets pas tout à fait en haut pour que ce soit plus joli. Donc elles sont pas tout à fait, on va dire, à 1 cm du bord. Donc du coup, le rabat fait 11,5 cm. 1 cm du bord plus 10,5 cm de carte. J'aimerais vraiment qu'il s'arrête, enfin qu'il ferme pile poil les cartes. Après, vous pouvez aussi choisir de faire un rabat beaucoup plus grand. C'est vous qui voyez. Auquel j'ai rajouté un petit gousset là, de 5-6 mm plus une marge pour coller. On va commencer par coller ça. On biseaute. Mon rabat fait la même largeur, bien sûr, que la base de page. J'ai juste enlevé 1 mm pour le décaler et éviter que ce soit trop près du pli. Parce que sinon, ça risque de frotter quand on va plier. Donc, je crois même que j'ai enlevé 2 mm. Voilà, pour être sûr que ça ne coince pas, que le pli ferme bien, vous le vérifiez. Si ça coince, on n'hésite pas à enlever un petit millimètre. C'est pas un souci de l'enlever après. Voilà pour ça. Après, on va coller nos deux espaces. Il vaut mieux les coller là, de part et d'autre de la page. Pareil, celui-ci, vous le mettez à l'intérieur du pli, bien pour pas qu'il gêne l'ouverture et surtout la fermeture. Là, c'est bon. Ah oui, j'ai dit que je décalais. Alors, pour être sûr qu'il soit bien collé, hop. Voilà, on veille juste à ce que... Ah, pareil, vous pouvez vous mettre des marques hein, avec un crayon. On veille juste à ce qu'il soit bien à l'intérieur, qu'il ne dépasse pas. Voilà. Le deuxième, je vais l'aligner.
Ça. Ensuite, on va s'occuper de ça. Donc, on va coller nos deux marges, enfin nos deux soufflets, pardon. On va les coller ensemble. Comme ceci. Voilà. Et ça, on va le glisser à l'intérieur de notre papier décoratif. Donc, je vais le positionner pour savoir précisément où il va être. Alors, comme ça. Et lui, il va falloir le mettre. Hop, comme ça. Donc, pareil, on va se mettre une marque en haut et en bas. On va relier les deux traits là les deux marques qu'on vient de se faire. Et en fait, à l'aide d'un cutter, je vais relier ces deux morceaux là, enfin ces deux marques. Et à l'aide d'un cutter, je vais tracer un trait. Ça va nous permettre d'entrer ça à l'intérieur. Voilà. On glisse ça à l'intérieur. Donc les deux côtés. Il est coincé. Voilà. On va les coller, les scotcher. Comme ça au moins. Ensuite, donc, pour rappel, ça on va le glisser dedans. On va même bientôt pouvoir les coller en fait. Ça, de part et d'autre, normalement, c'est droit. Voilà. Et ensuite, il va falloir faire ici une petite fente pour pouvoir glisser. Alors ensuite, j'ai reporté. D'ailleurs, on va pouvoir le coller celui-ci. J'ai reporté la distance qu'il y avait là en bas. La distance qu'il me reste là en bas. Donc 1,2 cm. Je l'ai reporté là en haut. Ensuite, j'ai marqué mon centre. Donc là, c'est 15,8. Donc on a 7,9 approximativement. J'ai tracé un trait et j'ai fait une fente. Vous vérifiez. Voilà, vous le glissez délicatement. Si vous voyez qu'il manque un petit millimètre, hop, bon là, moi, ça a l'air d'être nickel. Mais s'il manque un petit millimètre, vous le ressortez, vous rajoutez un millimètre, etc. Voilà, on y va délicatement, on y va doucement. Ce qui va nous permettre de faire un fermoir. Voilà. Et là, on va mettre 2 aimants, comme ça, ça le tiendra plus joliment. Hop, par contre, oui, si, c'est bon. Je me demandais si le soufflet était assez grand, mais ça a l'air d'aller. Voilà pour ça. Donc ensuite, il s'agit juste de mater. Je vais mater ces 6 espaces photos avec du papier uni. Et pour le reste, je vais utiliser des chutes. Voilà. Je pense que au niveau des découpes et des interactions, on a fait le tour. Je vais rajouter tout de suite mes aimants parce que sinon, je vais encore oublier. Je recouvre tout simplement mes petits espaces là de papier, alors du papier uni pour l'intérieur et ici. Et sur le dessus, j'ai choisi plutôt un papier décoratif. Je trouve ça plus joli. Et alors ici, on a du coup nos aimants. J'y mettrai, vous pouvez soit recouvrir d'un autre papier, soit y mettre des stickers. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ça, c'est au choix. Et ensuite, je vous montre juste là. J'ai choisi le même papier pour mettre ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là de l'autre côté. Une fois qu'il est... Alors, il faut qu'il soit bien droit. Une fois qu'il est bien droit, on se met de l'autre côté. On trace au crayon à papier notre fente, là, comme ça. Vous n'avez plus qu'à découper. Alors, vous pouvez découper un peu plus large, parce que comme on va le coller par-dessus, il vaut mieux qu'elle soit un peu plus large, ça laissera, voilà, ça laissera un peu de place
un peu de blanc. Là d'ailleurs je vois qu'elle est pas très nette ma fente, c'est pas grave. Voilà, c'est tout. Et on fera, alors on va préparer nos deux morceaux d'abord, donc celui-ci et l'autre, et puis on va faire la même chose pour ce côté-là. Je pense que je vais reprendre le même papier. J'ai fait mes découpes, alors je vous conseille plutôt l'utilisation du cutter plutôt que les ciseaux, parce que ça reste quand même beaucoup plus net. Et normalement, il faut juste que je trouve, parce qu'évidemment je me suis pas, c'est celui-ci ici. Voilà, on n'a plus qu'à, alors bien ancrer, je vais même essayer d'ancrer les bords à l'intérieur là pour que ce soit encore plus, plus net. On ancre tout et on colle. Voilà pour ça. Voilà, il y avait un petit peu d'exercice de découpe. Là, je vais vite recouvrir ça parce que à chaque fois, ça se décolle. Un petit peu d'exercice au niveau de la découpe, mais sinon, c'est pas forcément difficile. C'est juste un peu plus long comme fermoir que ce que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent. On peut l'adapter à tout ce qu'on veut, à tous les thèmes. À Noël, vous faites avec une forme de sapin. Enfin, voilà. Là, on rajoutera après des... Je vais y arriver. Une ou deux cartes. Ensuite, ici, alors je vais faire quelque chose de très simple. Je vais d'abord utiliser... Donc, hop, je vais tout recouvrir là avec ce papier-là. Et je vais coller des pochettes par-dessus. Donc, deux pochettes. On y glissera des tags. Voilà. Juste histoire de rajouter quelques petites décos, quelques petites pochettes sur la première page. J'ai maté et maintenant on fabrique juste deux pochettes. Alors j'ai une chute de papier, celui-ci qui me plaît bien, donc j'aimerais bien faire mes mater avec ce papier là. Donc j'ai fait mes pochettes de sorte à ce que le papier rentre. Voilà. C'est le seul indicateur là pour moi. Donc j'ai fait des pochettes de 6 cm par 10 cm je crois. Voilà, j'avais deux chutes de papier, j'ai juste rajouté mes bordures. Alors elles sont même un peu plus grandes les marges que 1 cm parce que c'est ce que j'avais comme papier. Donc peu importe, on biseaute et on va coller. Ça fait deux petites pochettes. On y mettra des tags pour changer un peu. Voilà. En fait, on va les coller comme ça. Alors, au centre, sur le côté, je sais pas encore. Sans doute centré. Il ne restera qu'à rajouter les tags. Je sais pas même si je vais pas faire une encoche dans les cartes. Je sais pas encore, je verrai. Voilà, c'est tout. Ici, je rajouterai plus tard. Donc déjà, il y a plein de stickers que je mettrai. Et puis, je vais utiliser les cartes. Mais je le ferai après. J'ai pas besoin de vous montrer. Vous faites comme vous voulez. Vous les ajoutez où vous voulez. J'ai juste joué le jeu. En plus, il y a des cartes. Il y a des petites phrases sympathiques. Donc, je pense que je vais m'en servir dans l'album. Voilà pour ce côté-là. Donc, un petit peu long au niveau des explications. Mais bon, ça permet de changer un peu. J'espère que l'idée vous plaira. Et de l'autre côté, alors j'ai déjà réalisé une partie puisque c'est un pop-up et que j'en ai fait un tuto express. Donc voilà, on va faire celui-ci. Je vous invite, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos, je vous invite à aller voir directement comment on fait dans la vidéo du tuto express. Je vous explique aussi dedans comment déterminer les dimensions de votre pop-up en fonction de votre base de page. C'est pour ça que je préférais en faire un tuto à part, comme ça vous n'avez pas besoin de suivre cet album là, vous pouvez aller directement dans la playlist avec les tutos express et vous trouvez des idées et à chaque fois je vous explique, j'essaye en tout cas d'être assez clair parce que là en plus on utilise pour ça le théorème de Pythagore, donc pour moi c'est clair mais je sais que tout le monde n'a pas de super bons souvenirs des mathématiques du collège, donc voilà, j'espère en tout cas que ce sera suffisamment clair pour que vous puissiez l'adapter ensuite à vos projets. Donc pour cette page-là, je vous laisse aller voir la vidéo. Il me restera juste à rajouter des espaces. Je vais juste découper
Je ne sais pas si j'utilise du papier décoratif ou du papier uni, mais voilà, il n'y aura pas grand chose à faire. On va simplement faire ensemble, terminer. Alors là, j'avais mis j'ai mis je vais y arriver, 2 morceaux de papier pour faire le fermoir. Au départ, l'idée c'était de mettre des aimants, mais comme finalement j'ai déjà utilisé pas mal ce système d'aimants dans l'album, finalement je vais changer d'idée. Je vais refaire exactement les mêmes morceaux, la même taille, de l'autre côté, et les coller de l'autre côté, et on les accrochera avec un lien, du fil, je sais pas, enfin voilà. Donc j'ai repris 2 morceaux de papier, j'ai refait, donc ici, ce côté-ci, j'avais mis un soufflet de 8 mm pour pouvoir intégrer le pop-up à l'intérieur. Ici, il n'y a pas besoin de soufflet puisqu'on est directement sur la couverture. Donc on va le coller directement. J'ai donc une base de 5 cm par 3 cm et une petite marge à coller de 1 cm. Comme d'habitude, pour ces fermoirs-là, vous faites en fonction... Enfin, je vous conseille plutôt que de suivre mes mesures à moi, de faire en fonction de vos chutes. C'est l'occasion de passer votre papier. Hop, je vais arrondir tous les angles, tout coller. Et je pense que pour cette page, parce que l'album est déjà bien chargé, donc pour cette page, on va s'arrêter là. Je vais y mettre du papier déco et c'est tout. Donc, j'ai maté mes petits morceaux là, mes petits fermoirs. J'ai mis mes œillets avec la crocodile et je vais simplement relier avec du fil. Alors, c'est des fils qui viennent de chez Nose, je crois. Donc, c'est pas mal parce que régulièrement, ils ont des rubans, des fils, enfin tout plein de petites choses comme ça qui peuvent être utiles. Hop, et à l'intérieur, j'ai fini de mater. Alors d'ailleurs, ça n'a pas encore séché. Alors en soi, on peut aussi mater l'intérieur, là, ce que je ferai sans doute plus tard, mais voilà. En gros, on a terminé cette page. J'espère que cette vidéo vous a plu, que le tuto était suffisamment clair, et on se retrouve très vite pour la suite de cet album. À bientôt.